Chères Xertinoises et Xertinois, en ce début d'année 2022, je tiens, en mon nom et celui de tous les élus et agents communaux, à vous présenter une très belle année de bonheur, de joie partagée avec tous ceux qui vous sont chers et surtout une bonne santé, si précieuse par les temps qui courent. Nous avons souhaité vous présenter la vie de notre collectivité, ses projets, ses animations qui ont lieu en 2021, auxquels nous avons rajouté les événements de 2020 afin d'illustrer les 2 années Covid que nous venons de vivre. Je vous présenterai dans un deuxième temps ce que nous envisageons pour 2022 et vous pourrez constater que Xertigny restera une commune où il fait bon vivre et qui bouge. Je vous laisse donc d'ores et déjà visualiser le diaporama que nous vous avons préparé et reviendrai vers vous juste après.
Comme vous avez pu le constater, ces 2 dernières années ont été très riches en projets et en événements, malgré donc la crise sanitaire qui nous a touchés et qui perturbe encore énormément notre vie. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux que vous inciter, bien entendu, à respecter les gestes barrières et surtout vous faire vacciner. En 2022, pour rendre toujours plus attractive notre commune, nous allons poursuivre la requalification du centre-ville, déjà bien engagé, afin de rendre plus apaisée la circulation piétons et cyclistes, tout en laissant sa place aux voitures, bien entendu. Nous lancerons les travaux d'aménagement proprement dit de la rue Patch et de la place du Pré, et nous poursuivrons l'étude de requalification de la rue du canton de Firminy et de la place Bidot. Nous vous inviterons à participer à une réunion publique et vous pourrez à cette occasion donc participer, nous donner votre avis sur les grandes orientations possibles. Rendre attractive la commune, ça permet de favoriser donc bien sûr la venue de nouveaux habitants, de stabiliser la population actuelle, et pour cela, ça passe par un parc locatif adapté aux attentes des habitants. Donc en partenariat avec Vogélis, nous poursuivrons donc le développement de la mise en œuvre de logements rue du Pré-Levaux et dans le cadre de la requalification de l'ancien EHPAD qui est derrière moi et étude qui est déjà très engagée. Une autre réflexion est également en cours avec un investisseur privé cette fois-ci pour un projet de lotissement au Jardin Laurent. En lien avec l'agglomération d'Épinal, nous envisageons de proposer sous condition une aide à la pierre afin d'inciter les propriétaires privés à la rénovation thermique de leurs biens et à la réduction de la vacance du bâti dégradé. Dans le cadre de notre politique de développement durable à présent, donc nous réaliserons la réhabilitation de la façade de la salle des fêtes en l'isolant par l'extérieur et en créant également un hall d'entrée pour la médiathèque. Nous poursuivrons l'étude de faisabilité d'une chaufferie bois. Ensuite, nous rénoverons l'intérieur de l'église et étudierons également l'installation des panneaux photovoltaïques avec la société Terrenaire sur la toiture. Dans le cadre de la politique bois que nous menons depuis des années et en partenariat avec 86 communes de la Vosges, dans le cadre du projet FODEX Forêt d'exception d'Arnay-la-Vosges, nous avons le projet de créer un sylvatum dans les bois baudouins, là où nous avons dû malheureusement faire des coupes importantes du fait des bois scolytés et du dépérissement dans certaines essences. Nous lancerons également en parallèle la construction de structures pédagogiques, toujours dans ces bois baudouins bien sûr, et l'ensemble permettant de créer un espace éducatif forestier qui nous permettra d'accueillir tout le public afin de faire découvrir la forêt sous toutes ses formes. Enfin, comme chaque année, nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins, que vous soyez jeune ou moins jeune, à travers la mise en œuvre de services de qualité et à moindre coût, d'animation, souvent en lien avec nos associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou sociales, ou encore en faveur de l'emploi, en lien avec nos commerçants, entreprises et agglomérations qui ont des compétences économiques. Je ne veux pas être plus longue dans les projets 2022. Bien sûr, l'ensemble du courant sera réalisé et nous devrons adapter notre action, surtout en fonction de la crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Nos outils de communication, la gazette, le site internet, le panneau lumineux, la page Facebook et EliWap seront nos meilleurs alliés pour vous faire découvrir notre commune, ses activités et vous mettre au courant des imprévus. À ce stade, je tiens à remercier toutes les forces vives, associations, entreprises, professions libérales qui nous aident à rendre attractive notre belle commune et à être plus proche de vous. La mise en œuvre du centre de vaccination en a été un très bon exemple en 2021 et début de cette année. Je voudrais aussi remercier bien entendu nos partenaires financiers, la communauté d'agglomération d'Épinal, le département, la région et l'État, sans qui nous ne pourrions réaliser l'ensemble de nos projets. Je tiens aussi à remercier nos employés communaux, sous l'égide de notre directrice générale des services, Lise-Marie Edrich, qui répondent toujours présents à nos sollicitations et, quelles que soient les circonstances, pour apporter un service de qualité aux Xertinois. Enfin, tous les élus, bien sûr, du conseil municipal, et plus particulièrement mes adjoints et conseillers délégués, qui s'investissent totalement dans les délégations que je leur ai confiées. Je fais un petit clin d'œil à Anthony Guedes, parce que justement, c'est lui qui a réalisé largement cette présentation qui vous est faite, et je le remercie. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher courant de ces années passées, sans doute pour beaucoup dû au Covid, et bien sûr toutes les personnes qui souffrent d'isolement ou de maladie. Pour finir, je vous adresse
de nouveau tous mes vœux de bonheur pour cette année 2022, vous réitère notre volonté d'être à vos côtés et à votre écoute et vous dit à très bientôt sur notre belle commune d'Auxerre-Tibi.